Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte de Pâques inter-église avec l'église de Beaulais, l'église de Marcinelle, l'église de Châtelet. Je sais aussi que l'église de Gilly avec le pasteur Viola nous suivent aussi sur YouTube. Bienvenue à tous nos amis qui nous suivent. C'est vraiment une joie ce matin de se retrouver pour nous rappeler qu'il y a 2000 ans d'ici, notre Seigneur et Sauveur est venu et il est venu pour nous sauver, il est venu mourir et ressusciter. Et nous avons plusieurs cas de prière avant de commencer la réunion. Je voudrais vous demander de penser aux frères Brunetto, frères Lucien, qui ont des souffrances. Nous allons les remettre dans les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont atteints du Covid. La sœur Antoinette aussi de l'église de Châtelet. Nous voulons prier pour les familles dans le deuil, la famille Calari, avec la perte du frère Salvatore. Nous voulons prier aussi pour la famille Faletta avec la perte du frère Carmelo. Et combien d'autres encore ont besoin de nos prières. Nous voulons prier que la parole de Dieu puisse continuer à gagner du terrain dans nos cœurs. Je vous demande vraiment, même si vous êtes à la maison, sur votre divan, dans votre cuisine, de vraiment nous unir, vous unir à nous par l'Esprit pour célébrer, pour offrir le culte au Seigneur ce matin. Prions. Alléluia. Béni soit ton nom. Père, nous te remercions ce matin, comme tu nous donnes la grâce de venir à tes pieds, d'entrer dans le sanctuaire en esprit pour t'adorer, pour te louer. Parce que oui, tu es à la recherche des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons remettre nos malades, nos familles dans le deuil. Nous voulons remettre nos frères et sœurs qui souffrent. Nous voulons remettre aussi nos amis qui nous regardent, qui n'ont pas encore connu, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore personnellement. Que tu puisses toucher les cœurs aussi à travers ta parole qui sera prêchée par le pasteur Salvatore Sorce. Continue ton œuvre. Bénis aussi le ministère du pasteur Enrique, Seigneur. Merci comme tu nous permets de collaborer ensemble dans l'unité, Père. Nous te remercions de mettre aussi, d'avoir ton onction sur l'équipe de louange, l'équipe de technique aussi, Père. Nous te glorifions. Accepte le culte que nous t'offrons ce matin dans le nom puissant que tu nous as donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Sans tarder, je vais laisser la place à l'équipe de louange qui nous conduira dans un temps d'adoration. Amen. Alléluia, nous voulons bénir le nom du Seigneur en ce matin. Nous voulons chanter qu'il est vivant aujourd'hui et à jamais. Alléluia, tu es bon, chantons ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Chantons, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. Oui, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant, il est vivant. Chantons, Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Chantons, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Merci parce que tu fais tomber tous nos Les liens. liens du mal sont Et Seigneur, en brisés. toi, nous avons la liberté, Nous avons Seigneur. la liberté. Oh, L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. tu es bon, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons continuer à te célébrer, Seigneur. À célébrer ta résurrection, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de tout autre Dieu, Seigneur. Merci
Seigneur, pour l'espérance que nous avons trouvée en ton nom, Seigneur. Merci parce que ta parole nous rappelle encore, Seigneur, que par ton salut, Seigneur, et même nous serions morts, Seigneur, nous aurions la vie éternelle, Seigneur. Et ces paroles, Seigneur, plus que jamais font écho, Seigneur, dans notre âme, Seigneur. Et nous voulons te louer, Seigneur. Non seulement pour ta résurrection, Seigneur, mais pour la nôtre aussi que tu as prévue, Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Ton nom. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons ensemble, ton nom est tout. Chantons ensemble, ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Nous déclarons, en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Église, déclarons ensemble, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 oh, 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 Jésus, 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 oh, 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 Jésus, 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 le plus beau des noms, Jésus, le tout puissant, oh, oh, Jésus, 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 personne n'est comme toi, Jésus, oh, oh, Jésus.
le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant toute vie. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, t'adorons Seigneur, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Chantons, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, Jésus. Seigneur, même quand nous ne le voyons pas, Seigneur, même quand nous ne le ressentons pas, Seigneur, tu es près de nous, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Oh Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore.
agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu ferais chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, Jésus, tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu es bon, roi de gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, notre Seigneur est vivant et il agit et il agira encore. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'au bout et c'est un Dieu fidèle à ses promesses. Ce matin, je veux remercier le groupe de louanges pour ce beau temps passé dans la présence de notre Seigneur et à toute l'équipe technique aussi. Un grand merci pour le travail exécuté durant toute cette semaine afin que nous soyons et que vous soyez bénis là où vous vous trouvez dans vos maisons. Bien-aimés, avant de commencer le message que Dieu a posé sur mon cœur pour son Église, j'aimerais remettre au nom de la communauté de Wandfersé-Bollé nos sincères condoléances aux familles éprouvées qui passent par le deuil. Nous compatissons ensemble pour vous qui passez ces moments difficiles de la séparation. Je sais que notre Seigneur est à votre côté et que vous pourrez compter sur lui. Il est le bon berger pour tous ceux qui traversent la vallée de la mort. Il est là. D'ailleurs, le message de ce matin traite justement de ce sujet, la mort. Message que j'ai intitulé « Mourir est un gain ». Et vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment mis ce titre à ce message. Lorsque nous sommes vus avec le pasteur Enrique et Damiano pour l'organisation de cette inter-église, nous étions loin de nous imaginer que ça serait un culte qui suivrait une semaine difficile, éprouvante. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu aime son Église et Dieu a préparé toutes choses. Et ce matin, je suis convaincu qu'il est là pour nous parler, nous donner son message d'espérance, car il est la vie, celui qui a vaincu la mort, et message de consolation. C'est vrai que notre monde débat sans cesse sur la question de la santé. Bien avant la grande pandémie que nous traversons, le monde est toujours centré sur la santé car la mort fait peur. Et même nous, chrétiens, nous devons être sincères et honnêtes. Si nous désirons tant aller un jour au paradis, nous espérons le plus tard possible. Et en parlant donc de cette mort que nous devons traverser, la parole nous parle d'une mort bien plus importante. Car la mort dont nous parle ce monde, c'est une mort qui fait peur. Et bien pour nous chrétiens, selon la parole de Dieu, cette mort, elle ne peut plus nous atteindre lorsque nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul, un homme rempli de l'esprit utilisé par Dieu pour exhorter son Église, va d'ailleurs définir cette mort physique. Il va dire qu'elle perd totalement son caractère redoutable devant Dieu. Et il est celui qui dira « Mort, où est d'ailleurs ton aiguillon ?» Et face à la mort, il encouragera un jour l'Église de Thessalonique.
Il dira à l'église de Thessalonique, au chapitre 4 de la première épître, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'apôtre Paul, dans cet encouragement, il envisage la mort comme un sommeil. Et ces paroles nous rappellent ce récit avec Jésus qui va se rendre dans la maison d'un père nommé Jairus qui est venu le chercher pour sa fille qui est morte. Et Jésus arrive dans cette maison, il va interrompre le rite funéraire qui est déjà mis en place, les joueurs de flûte, les pleureuses, les femmes qui pleuraient les morts, et il va dire « Retirez-vous ». Pour lui, ce rite funéraire n'a pas de raison d'être et c'est ce qu'il va annoncer. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Nous voyons que le Seigneur, et Paul s'est certainement inspiré des paroles du Seigneur, la mort, selon la parole de Dieu, elle est définie comme un sommeil. Beaucoup vont voir dans ces paroles ce qui motivera donc la pensée de Paul. Les premiers chrétiens, tous ensemble, définiront la mort comme un sommeil dans l'attente de la résurrection. Une autre résurrection que Jésus va accomplir, c'est lorsqu'il va aller ressusciter son ami Lazare. Il va proclamer ces paroles puissantes et qu'elles puissent nous encourager encore ce matin. Jésus qui va dire lui-même, le Seigneur, le Sauveur, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit en moi et croit en moi ne pourra jamais mourir. » Crois-tu cela? Dans ces paroles de Jésus, deux mots importants qui viennent le définir. Il est la résurrection et il est la vie. Et pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ, la mort n'a pas de raison d'être. En lui, selon ces paroles, nous ne mourrons jamais. Quelqu'un a dit des paroles vraiment inspirées de ce que Jésus nous rappelle ce matin, là où est Jésus. Et je crois que Jésus est là. Je crois qu'il est au milieu de nous ce matin. Il est ressuscité, c'est le message merveilleux de la Pâque. Là où est Jésus, la mort n'est plus la mort, mais un sommeil toujours suivi d'un réveil, le repos après la fatigue de la vie. Si cette merveilleuse résurrection que nous venons de lire, que Jésus accomplit dans la vie de son ami Lazare, se trouve au chapitre 11, nous voyons que l'évangile de Jean va continuer à développer ces paroles invraisemblables et puissantes de Jésus. Et au chapitre 12, il est intéressant de voir que Jésus va parler de sa propre mort. Il va dire « L'heure, elle est venue ». Mon heure, elle est venue. C'est au chapitre 2, il va commencer à dire à sa mère, mon heure n'est pas venue parce qu'il a tant de choses à faire. On le lit alors qu'il est dans un mariage où le vin va manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et tout au long de cet évangile de Jean, on voit l'évolution de cette heure. Et Jésus va dire, « Mon heure vient. » Mais au chapitre 12, il va dire, « Mon heure est venue. » Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous lisons au chapitre 12? Au chapitre 12, nous sommes autour de la Pâque. Et ce dimanche, c'est bien sûr un jour particulier, le monde fête la Pâque. Nous sommes autour de la Pâque au chapitre 12 et nous lisons. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André, Philippe, et le dire à Jésus. Jésus leur répondit, «
L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Et c'est les paroles du message du Seigneur ce matin que je vais lire. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et bien aimés, par ces paroles, sachez que tous ceux qui sont éprouvés, troublés ce matin, le Seigneur vous comprend. Et il est là avec vous. Il est là avec nous dans nos souffrances. Il va dire maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous connaissons la suite. Le Seigneur va vers sa mort, vers la passion du Christ. Et tout l'évangile de Jean tourne autour de 3 grandes fêtes, les 3 dernières années que Jésus va vivre autour de cette fête de la Pâque. Et nous sommes dans la dernière fête qu'il va vivre. La Pâque est très significative. La Pâque, c'est à la fois se rappeler de la mort de notre Seigneur et son œuvre rédemptrice à travers la puissance de la croix, mais c'est aussi nous rappeler la résurrection du Seigneur. Le message de la Pâque, c'est l'espérance. Et bien aimés, nous avons un Dieu d'espérance avec nous. Comme le Christ qui le 3e jour ressuscite, nous, enfants de Dieu, et j'aimerais que, remplis par le Saint-Esprit, on puisse le proclamer ce matin. Nous relèverons également après la mort pour rejoindre ceux que nous aimons et qui nous ont précédés dans la gloire du Seigneur. Si tout l'évangile est centré sur la divinité de Jésus, l'élévation de Jésus, cette élévation, elle passe par la croix. Les Grecs sont là, ils veulent voir Jésus, ils veulent l'adorer, ils ont entendu que c'est un Dieu merveilleux, mais pourtant, comme dans tout l'évangile de Jean, le Seigneur nous transmet ce message de l'importance de mourir à nous-mêmes. Déjà, cette élévation, elle est annoncée au chapitre 3. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent dans le désert. L'élévation de Christ, elle passe par la croix. Elle passe par un thème important que je viens de rappeler à travers les paroles même que Jésus a prononcées, la mort du blé. Le blé doit mourir. Il vient de manifester sa puissance sur la résurrection, sur la mort de Lazare, mais là, il est en train de parler de l'importance de mourir à soi. Il est troublé, malgré tout. Il doit passer par des temps difficiles, il le sait, par la souffrance, il est troublé. Et ce matin, il comprend les cœurs en souffrance. Mais il va faire cette rhétorique, il va poser questions et y répondre. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Tout le message de Christ est centré sur l'importance de glorifier Dieu. Bien-aimés, nous vivons sur cette terre. Et c'est le vrai objectif que nous devons avoir. C'est de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances. Il est dit qu'une voix du ciel vint. Et cette voix du ciel, elle vient. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. La voix qui vient du ciel, elle revient encore ce matin. Cette voix, elle vient pour nous parler. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Jésus nous dit d'entendre cette voix et d'entendre ce qu'il vient de dire sur le grain de blé. Le grain de blé doit mourir pour porter la vie. Le grain de blé, c'est ce qui va donner cet épi plein de fruits. Le grain de blé est rempli de vie pour donner la vie. Et lorsqu'il arrive à son accomplissement, au bout de sa mission,
il porte beaucoup de fruits. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le grain de blé n'est pas appelé à rester dans la grange du fermier, parce qu'il ne servira à rien là, mais il doit donner du fruit. Et cet enseignement, c'est à ses disciples que Jésus le donne. C'est à son Église, bien-aimée. Cette illustration de grain de blé, c'est nous. C'est nous qui devons être comme ce grain appelé à mourir pour porter du fruit. Jésus est clair dans ce passage. Il va parler de serviteur, celui qui me sert est avec moi. Il va appeler à sa suivance. Celui qui veut suivre le Seigneur doit porter du fruit. Et pour cela, il est appelé à mourir. On parle de mort, j'ai parlé de cette mort qui fait paniquer le monde, mais la parole de Dieu nous parle d'une autre mort, bien plus importante, parce que la mort que ce monde débat, sur laquelle ce monde débat, elle ne peut plus nous atteindre, cette mort physique. Nous avons cette foi que même si nous mourrons physiquement, nous vivrons pour l'éternité. Mais le message de Christ, c'est que durant toute notre vie ici-bas, nous devons mourir à une chose, c'est à nous-mêmes. Voilà de quelle mort le Seigneur nous parle. Et gloire à Dieu parce que, à l'inverse de l'herbe, qui lorsqu'elle meurt, elle meurt, et bien Seigneur appelle ses enfants, les enfants de Dieu, à être comme un grain de blé. Nous, lorsque nous mourons à nous-mêmes, c'est pour porter la vie. Nous sommes appelés à être comme ce blé, ce grain de blé, rempli de vie. Et ce matin, j'espère que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous êtes remplis de la vie de Dieu. Seigneur, remplis-nous de toi. Mourir à nous-mêmes amène la vie. Les circonstances de la vie, bien-aimés, et beaucoup passent par des moments difficiles, doivent chez nous produire une réaction. C'est de dégager la vie. C'est lorsque nous sommes face à la mort que nous pouvons apporter la vie que Christ a mis en nous. C'est lorsque nous sommes face à la mort que nous pouvons mourir à nous-mêmes. Je vais me faire comprendre. Lorsque vous faites face à toutes ces œuvres charnelles, et nous savons que les œuvres de la chair, le salaire, c'est le péché, c'est la mort, et bien face à ces œuvres charnelles qui sont la violence, l'amertume, toutes les choses négatives, nous sommes appelés à être ce grain de blé qui meurt à nous-mêmes et qui amène la vie. C'est quand nous allons être éprouvés que nous allons pouvoir démontrer la vie qui est en nous. Il n'y aura pas de fruits, bien-aimés, sans le don de soi. Et le blé, ici, l'illustration que le Seigneur utilise, symbolise le don de la vie. L'heure du choix est là. Si Jésus a parlé d'heure, là il est là, il sait que les Grecs sont là et nous savons ce que ça veut dire. Jésus sait que le salut c'est d'abord pour les Juifs et pour les Grecs ensuite. Il sait que maintenant les Grecs sont là, la porte de l'évangélisation au monde est ouverte, son heure est venue. Lui, il ne veut pas être élevé par les hommes. Il ne s'attend pas à ce que tous les hommes de la terre viennent pour élever Jésus. Lui, il va leur donner cette parole. Maintenant, mon heure est venue, c'est de mourir. Il ne recherche pas la gloire de l'homme, mais il recherche la vie. Et bien aimé, ce matin, ce message d'espérance, ce message qui est le vrai message de la Pâque, c'est mourir à soi. Et nous allons le voir ensemble. L'heure du choix, elle est venue pour vivre aujourd'hui les choses éternelles dès aujourd'hui. Et nous, ce matin, si on peut se réjouir malgré les circonstances difficiles que nous traversons, c'est parce que nous savons que nos bien-aimés qui ont quitté cette terre, ils sont rentrés dans la gloire éternelle. Ils sont rentrés dans la vie éternelle. Et c'est la paix que nous avons dans notre cœur. Et nous sommes appelés à continuer le vrai chemin de la vie. Non pas rejeter la mort qui vient, parce que Jésus va le dire, celui qui voudra rejeter cette mort physique, il va rentrer dans une vie d'inquiétude et de peur. Combien de chrétiens je connais qui sont vraiment stressés, paniqués, ils ont peur de la mort. Mais Jésus vient nous rappeler que la mort physique ne peut plus nous atteindre.
mais il nous rappelle aussi de savoir mourir à nous-mêmes et de marcher dans ce chemin où nous ne rejetons pas la mort physique qui vient, mais où nous voulons mourir à nous-mêmes. Seigneur, nous voulons que ta vie nous remplisse. Alors que Paul est prisonnier, alors que Paul s'attend à finir sa vie ici-bas, il va dire des paroles merveilleuses et j'aimerais vous laisser avec ces paroles de l'apôtre Paul. Il est prisonnier, vivant les derniers chapitres de sa vie, et il va nous laisser une épître merveilleuse, où il va à l'église de Philippe partager comment il considère cette mort terrestre et quelle est la vraie mort que le chrétien doit expérimenter. Je vais lire pour terminer ce message ces paroles merveilleuses qu'il a écrites à l'église. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis enchaîné. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Il réutilise les mêmes paroles que le Seigneur. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ce que je désire, dit Paul, c'est que le Seigneur soit glorifié. Et là, voici, vous comprenez le titre de mon message. Il va dire, car Christ est ma vie. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Je continue parce que c'est merveilleux ce qu'il va dire à la suite. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Il dit que la mort est un gain, mais regardez, il est clair ici. Il est clair. Et là, je m'adresse à tous ceux qui prient pour leur bien-aimé, qui traversent la maladie, où il y a un gros point d'interrogation, on s'attend totalement à Jésus. C'est normal. Regardez, Paul, il est équilibré. Il va dire, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. L'apôtre Paul a souvent été présenté comme un chrétien kamikaze, qui n'avait peur de rien. Et là, nous voyons qu'il est important de bien comprendre ce texte. C'était un homme très équilibré. Aujourd'hui, il est super spirituel et je vais dire déséquilibré spirituellement. On va dire, oui, mais ce n'est pas grave, s'il faut mourir, il faut mourir. Nous voyons ici un homme qui dit, je suis tiré des deux côtés.
À la fois, j'ai envie de rentrer dans la gloire de Dieu, je sais que c'est la meilleure chose, mais en même temps, je veux rester avec vous. Et ce matin, nous voulons vraiment continuer à persévérer pour ceux qui sont dans une situation critique. Seigneur, nous tenons tellement à nos chers, à nos bien-aimés, et nous savons que nous avons un Dieu des miracles encore aujourd'hui. Un Dieu vivant, il a vaincu la mort, c'est vrai, et donc ça veut dire qu'il peut vaincre toute chose. Et aujourd'hui, nous voulons élever ce Dieu vivant sur notre vie. Et l'apôtre Paul, lui, ce qu'il dit, c'est de continuer à vivre dans cette manière digne de l'Évangile, d'être comme ce grain qui meurt à lui-même et qui porte les fruits de l'Esprit. C'est ça qu'il va dire. Je continue le bon combat de la foi. Si je veux rester ici, c'est pour encourager l'Église. C'est pour faire grandir mes enfants dans la foi. C'est pour être d'édification dans l'Église. C'est pour ça que je veux rester ici, parce que la mort, elle m'est un gain, et je préfère être avec Dieu, mais je veux rester aussi ici parce que je veux porter du fruit à la gloire de Dieu. Et là, nous voyons, et je vais terminer avec ces paroles de Paul, il va dire ces paroles merveilleuses avec lesquelles je vais vous laisser en ce dimanche de Pâques. La mort à laquelle le Seigneur nous a appelés, l'apôtre Paul avait décidé de la vivre depuis longtemps, pour porter la vie dans ces tribulations. Même en prison, lui, il savait qu'il était là pour porter la vie, le message qui libère, le message qui donne la vie. Et il va dire ces paroles fortes. Il va parler de ce blé qui meurt. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et ça c'est les paroles que nous devons entendre ce matin. Si vous avez oublié tout le reste du message, retenez ces paroles. Et si je vis, ce matin, si l'Église vit, si nous sommes vivants, l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Porter ces fruits qui sont la paix, l'amour, la joie, nous ne pouvons le faire que si Jésus habite en nous, si nous sommes ce grain de blé plein de vie. Et pour cela, nous devons laisser régner le ressuscité dans nos vies. Seigneur, viens. Bien-aimés, la conclusion de ce message, c'est que quand nous aurons travaillé ici-bas, dans ce sens, enseigné par la parole de Dieu, de mourir à soi, de marcher d'une manière digne de l'Évangile, l'heure viendra. Et nous pourrons dire, comme le Maître, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est alors que nous rentrerons dans la gloire du Seigneur et que nous entendrons ses propres paroles. « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. » Paroles que nos bien-aimés qui ont rejoint le Père cette semaine ont certainement entendues. Seigneur, ils sont rentrés dans ta joie. Seigneur, et cette joie, nous pouvons en avoir un avant-goût ici-bas. Et c'est ce que tu veux nous faire vivre. Et ce matin, tu nous rappelles que tout est accompli pour que nous puissions vivre, Seigneur, avec toi et avoir le ressuscité qui vit en nous. Ce matin, nous allons glorifier le Seigneur. Et je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre et chanter ce chant. Seigneur, notre objectif ici-bas, c'est de glorifier ton nom. Et quand les situations de la vie sont critiques, c'est l'occasion pour nous, face à ces œuvres mortelles, de produire comme ce grain de blé la vie. Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur. C'est notre objectif ce matin. Seigneur, élève-toi, Seigneur, et à toi soit toute la gloire, parce qu'en toi, nous avons vaincu la mort. La mort, Seigneur, nous voulons dire comme l'apôtre Paul, « Mort, où est ton aiguillon ce matin ?» Seigneur, nous avons vaincu la mort. La Pâque, c'est ça le vrai message de la Pâque ce matin. C'est que tu es mort à la croix pour nos péchés et que tu nous as montré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et à la résurrection, tu nous as montré ce qui attendait chacun de tes enfants, Seigneur. C'est la résurrection, c'est la gloire du Père à venir. Et à toi soit toute la gloire. Merci Seigneur, alléluia, louons le Seigneur ensemble. Sois béni mon Jésus, alléluia, sois loué Jésus. Sois béni.
Gloire à ton nom, Seigneur. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Chanterons
Seigneur. Gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, sois exalté encore, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois béni encore ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu es un Dieu présent, Père. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons encore nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, comme annoncé, nous allons faire la Sainte Seine aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore préparé les éléments chez vous, je vous propose que vous puissiez les préparer. Mais avant de passer au repas de la Sainte Seine, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de préparation pour ce sacrement que le Seigneur il nous a institué, qu'il nous a laissé. C'est notre devoir non seulement de fidèles, des pasteurs, à vous exhorter, mais aussi à de faire de même, à nous examiner avant chaque Sainte Seine. C'est ce que la parole nous incite. Et ce matin, j'aimerais lire tout d'abord, avant de passer à la Sainte Seine, j'aimerais lire tout d'abord le texte en 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 27 à 31. 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 27 à 31, qui nous dit, verset 27, « C'est pourquoi celui qui mange ses pains ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qui chacun donc s'examine lui-même et qu'ici il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Voilà, c'est juste bref, je ne veux pas m'attarder sur cela, mais il y a plusieurs façons de prendre la Sainte Seine indignement, comme nous dit la parole. Il n'est pas rare qu'on fasse tout d'une manière ritualiste, on va dire ainsi, sans que les cœurs et l'esprit y soient vraiment. Mais ces moments de communion, c'est vraiment n'est pas à prendre à la légère. Donc également, on peut participer à cette Sainte Seine en ayant peut-être un cœur amer ou peut-être avec de la haine dans le cœur envers notre prochain, ou encore un péché dont on ne s'est pas encore repenti. Il y a plusieurs façons, mais en fait, c'est pour cela que ce matin, je vous invite à vraiment nous examiner, chacun de la maison, nous ici aussi également, mais qu'on puisse s'y préparer à la Sainte Seine, en pensant vraiment à sa réelle signification, vraiment à ce que cette Sainte Seine implique. Nous devrions examiner nos cœurs en confessant toutes nos fautes, en réglant tous nos différends. C'est ça aussi la Sainte Seine. On va dire que la conscience de toutes ces choses ne doit pas nous éloigner de cette table, mais doit vraiment nous y conduire, vraiment nous amener à nous approcher, à vivre une vie sainte comme le Seigneur nous a laissé comme exemple. Cela nous incite à vraiment nous approcher de Dieu, à nous rassembler à Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Amen. Donc j'aimerais juste rappeler que tout comme la Pâque, elle célèbre la libération, on va dire, de l'esclavage du peuple juif en Égypte. Maintenant, les repas du Seigneur célèbrent aussi notre libération de l'esclavage du péché par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la mort, on va dire, par la résurrection aussi, parce qu'il vit. C'est notre espérance, comme le pasteur Sortier, il a très bien exposé ce matin dans la parole de Dieu. Et la Sainte Seine, elle est vraiment riche dans tous les sens, elle est riche des sens. Et lorsque nous nous approchons, lorsqu'un croyant s'approche de cette table, vraiment, il s'y rappelle de l'œuvre de la croix, de ce que le Seigneur il a fait. Mais aussi, les croyants, lorsqu'ils s'approchent de cette table, il est en communion avec les autres croyants. Même si nous sommes ici et que vous êtes chez vous,
par la communion, quand on va prendre ces éléments, hein, nous annonçons que nous sommes liés par les mêmes esprits. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui vit en toi, mon frère, ma sœur, et nous sommes liés par l'Esprit qui vit en nous. Hein? Et nous proclamons aussi les saluts en Christ, et nous anticipons les retours du Seigneur et la venue de son royaume. Voilà ce que signifie cette Sainte Seine. On puisse avoir vraiment dans notre tête toutes ces choses et que nous pouvons nous approcher de cette table avec révérence. Vraiment avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur qui nous permet encore de vivre, qui nous donne une espérance sans fin. Ça, c'est notre Dieu. Et nous annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Donc, je vous invite à préparer les éléments. Je vais lire 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Nous allons maintenant prier pour la bénédiction des éléments. Amen. Donc, verset 23, il nous dit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Demandez au pasteur Sortier de prier pour la bénédiction du pain. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, Père. C'est vrai que ce matin, Seigneur, nous sommes réunis parce que c'est toi qui nous as réunis, Seigneur. Ta parole nous dit que tu nous as rachetés par ton sang. Nous te louons et nous te bénissons parce que ton corps a été brisé, Seigneur, afin d'unir ton peuple, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons, Père, pour ton œuvre. Mais ta parole nous rappelle aussi qu'à la croix, ton corps a été meurtri afin de prendre nos souffrances, nos maladies, nos blessures. Et ce matin, je loue ton saint nom, parce que c'est vrai que c'est là-haut que nous n'aurons plus de souffrance, plus de pleurs. Mais déjà ici-bas, nous pouvons vivre un avant-goût, Seigneur, de ton royaume. Et ce matin, en nous approchant de cette Sainte Seine, Seigneur, nous voulons honorer ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Nous voulons faire ce que tu nous as demandé de faire en mémoire de toi. Et nous nous rappelons ce matin que tu es mort, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ce pain que nous allons prendre. Et alors que nous le prenons, je te demande de nous visiter par ton esprit et que ton esprit de vie nous remplisse. Car tu es cette manne que nous avons besoin pour alimenter notre âme, renouveler nos pensées, Seigneur, mettre la vie, rafraîchir notre âme. Ce matin, viens bénir ton Église, Seigneur, alors que nous allons nous approcher de cette table, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu as tout accompli pour que nous puissions recevoir ta vie. À toi soit toute la gloire, parce que tu vas bénir encore nos vies, Seigneur. Par ton corps meurtri à la croix, tu viens nous donner la vie, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Sois béni, mon Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Demandez au pasteur Mayolo de prier pour la bénédiction du vin. Père, nous te remercions parce que depuis l'éternité, tu avais prévu le sacrifice qui allait nous donner la liberté, qui allait nous offrir le pardon des péchés. Combien de litres de sang ont été versés dans l'ancienne alliance par des animaux, mais ces animaux, ce sang était insuffisant. Mais ensuite, tu as envoyé l'agneau de Dieu
qui a versé son sang, qui a coulé à la croix pour nous. Et ce sang est capable et suffisant de nous purifier. Nous voulons l'appliquer à notre cœur encore. Et nous te remercions comme tu nous sanctifies, comme tu nous purifies. Et tu nous permets uniquement par grâce de nous approcher à ta table avec crainte, respect et tremblement, en sachant que ce n'est pas par nos mérites, mais uniquement par le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Nous te bénissons, Père, et nous te remercions parce que tu as donné ton Fils pour nous et il a versé son sang pour nous à la croix. Dans le nom de Jésus, Père, Amen. Amen, alléluia. Voilà, je vais vous inviter à prendre les pains et ensuite le vin. Je vais inviter les chanteurs, les musiciens à leur tour de venir. La coupe, tu me mets. Gloire à toi. Christ versé pour toi. Gloire à toi. Sois élevé, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, sois béni, sois élevé encore ce matin. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Commencez-vous parce que comme ça tu donnes les annonces. Cette croix me sera toujours chère. Et les gloires et victoires pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La brillante avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Et les gloires et victoires pour moi. Et par elle,
Bénir le Seigneur et je voudrais remercier particulièrement l'équipe technique qui a permis que ce culte soit possible, l'équipe de louange pour ce beau moment que nous avons pu passer, le pasteur Salvatore Sorce pour la parole, pasteur Enrique pour le service de Sansan et aussi pour avoir lancé cette belle initiative. Je vais juste donner quelques annonces pour l'église de Châtelet, donc simplement par rapport aux funérailles de notre frère Carmelo qui se dérouleront jeudi matin. Ce sera donc à l'église, à la rue de Couillet, à l'église évangélique de Châtelet. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas de place pour tous, et donc nous allons privilégier la famille. Et ensuite, s'il reste de la place, je vais vous contacter. Je vais contacter les membres de l'église s'il reste encore de la place. Vous recevrez toutes les autres informations dans le courant de la semaine. Continuons à prier pour ceux qui sont pas bien. Je vais inviter le frère Enrique s'il a des annonces. Voilà, juste pour l'église de Marcinelle, le pasteur du Pasquale m'a chargé de vous saluer tous. Hein, et il s'est rétabli bien de son opération au cœur. Hein, et il y a une valve, deux stents, aussi 2 pontages qu'il a eu. Donc, mais il s'est rétabli bien, merci Seigneur, il vous salue. Aussi pour l'église Marcinelle, concernant les annonces, juste pour rappeler, c'est l'équipe d'Assunta, l'équipe de nettoyage, mais aussi nous avons eu aussi le décès de notre cher frère Calari, Salvatore Calari. Et voilà, vous savez, les mesures sanitaires ne nous permettent pas d'accueillir tout le monde. C'est des personnes qui est chères à toute la communauté, à plusieurs personnes. Mais on suivra les mêmes aussi directives que Châtelet également. Donc la famille nous a déjà fait parvenir une liste de ceux qui seront présents. Mais nous mettrons aussi tout en œuvre pour vous faire participer, hein, que ce soit à la cérémonie religieuse qui se tiendra à l'église mercredi 7 à 13h, mais aussi à l'inhumation. Hein, donc nous essayons de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez suivre via un lien YouTube, comme ça sera ouvert à tout le monde. D'accord? Que Dieu vous bénisse et bon dimanche de Pâques à vous tous. Voilà, donc pour l'église de Wandfors-et-Bollay, mardi, nous aurons notre réunion de prière, comme d'habitude, et combien nous aurons besoin de se réunir et de porter nos bien-aimés qui traversent des épreuves dans la prière. Et donc nous prierons bien sûr pour nos églises sœurs qui sont dans le deuil, nous prierons pour eux, et nous prierons aussi pour nos besoins particuliers. D'ailleurs, je vous remets les salutations de mon beau-père, pasteur honoraire, frère Brunetto, qui a dû reprendre une série de chimio depuis mercredi. Il vous salue, mes salutations. Il a été éprouvé un peu au redémarrage de cette nouvelle chimio mercredi, mais il va beaucoup mieux. Donc voilà, nous prions aussi pour notre frère Lucien. Nous avons tant de besoins, soyons unis ensemble dans la prière. Soyez bénis et un bon dimanche à chacun de vous. Et ensuite, on va, avec l'équipe de louange, chanter ce chant avec lequel on va invoquer la bénédiction de Dieu. Père, nous te remercions pour ce service merveilleux. Merci pour cette collaboration, cette communion entre les églises. Merci comme tu as rejoint certainement les familles qui sont dans la tristesse. Merci aussi comme tu as rejoint tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que tu as fait manifester ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Merci aussi pour ce service de Sainte-Seine. Merci de continuer à bénir, à faire progresser ton œuvre à l'église de Bollay, à l'église de Marcinelle, de Châtelet, de Gilly et les autres églises, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Accepte, oui, le remerciement que nous t'offrons comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Oui, reste avec nous et accompagne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Chantons ensemble ce dernier chant. Amen. te bénit et te garde.
il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi,